Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle messe d'information. Voici les titres. La betterave rouge, un légume à plusieurs vertus, tant culinaires que sanitaires. Mais il y a un doute autour de son utilisation contre l'anémie. Les spécialistes de la santé nous donneront plus de détails. Dans le dossier, nous abordons l'importance et les avantages de l'alphabétisation fonctionnelle des femmes agricultrices en milieu rural. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Merci de votre aimable attention. Nous commençons avec la météo. Selon les prévisions météorologiques, demain matin à Ouidah, il y aura quelques nuages légers avec de multiples éclaircies. Une température de 26 degrés Celsius plus chaude à 29 degrés Celsius. Le vent soufflera aux alentours des 10 km par heure en direction ouest-sud-ouest, accompagné d'une humidité de 87%. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera à 29 degrés Celsius, mais ressentie à 33 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km par heure en direction sud. Et c'est tout pour la météo. Après cette interprétation du temps qu'il fera demain, nous abordons à présent la rubrique bien-être. Plusieurs débats tournent autour de la betterave rouge qui serait un remède efficace contre l'anémie. Dans ce reportage réalisé par Madeleine Atodjinou et Pierrot Dedila, nous obtenons plus d'éclaircissement des spécialistes de la santé. Je vous invite à suivre. La betterave est un véritable concentré de nutriments regorgeant de vitamines et de minéraux. Sa richesse en vitamine B6 et en acide folique en fait un allié de choix dans la lutte contre l'anémie en favorisant la production de globules rouges. La betterave est un aliment magique, d'accord. Donc c'est un aliment qui regorge de tellement d'éléments, à savoir les vitamines. C'est une bombe à vitamines parce qu'il y a de la vitamine A. Vous allez retrouver nombreuses vitamines B, de la vitamine C, de la vitamine K et de la vitamine E. En plus de ça, c'est un légume qui renferme beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. Donc, par rapport à la lutte contre l'anémie et tout ce qui est en rapport avec l'anémie, c'est beaucoup plus ce côté anti-anémie qui va se retrouver principalement dans le côté vitamine B6. La vitamine B6, c'est de l'acide folique. Et n'oubliez pas aussi que la betterave contient du fer élément. Et en fonction de la quantité que vous consommez, vous avez une certaine quantité de fer qui est à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est aussi une bonne source de vitamine C. Bien qu'elle soit un efficace remède contre l'anémie, il est nécessaire qu'en cas d'une anémie sévère, le malade puisse faire un recours aux spécialistes de la santé au lieu de se concentrer uniquement sur l'utilisation de la betterave. C'est vrai que la betterave contient des éléments qui peuvent aider quand elle est incluse dans une alimentation équilibrée à venir à bout d'une anémie légère ou à maintenir un bon taux de fer dans le sang. Mais la betterave en elle seule ne constitue pas un produit miracle pour guérir de l'anémie. Pour quelqu'un qui souffre de l'anémie, d'une anémie légère, il est bon de consommer de la betterave pour corriger cette anémie-là. Mais quand l'anémie elle est installée, elle est constatée, il est préférable de recourir au service d'un nutritionniste ou d'un professionnel de la santé et d'adopter une alimentation équilibrée en incluant la betterave pour pouvoir lutter contre, arriver à bout de cette anémie-là. D'autre part, la betterave est un légume qui est également conseillé aux femmes enceintes. Cependant, il est recommandé qu'elle soit consommée crue et de façon modérée afin d'éviter toute conséquence négative. Le 28 janvier 2025, à Cotonou, experts de la FAO, représentants communaux et cadres ministériels ont validé le projet Système alimentaire durable. Celui-ci promeut une approche agroécologique pour réduire l'impact environnemental des cultures de riz et de maïs, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Bénin.
Placé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Dossouri, la 11e Assemblée générale ordinaire élective de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin s'est tenue le samedi 25 janvier 2025 à Cotonou. Que faut-il retenir de cette grande assise? Le point avec Justin Adondé et Jean-Dac Torono. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin s'est réuni samedi 25 janvier 2025 à l'hôtel Casa Siro de Cotonou pour sa 11e Assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a permis de dresser non seulement le bilan des 2 dernières années, tout en procédant au renouvellement des instances dirigeantes, mais aussi de consolider les acquis et tracer de nouvelles perspectives pour la profession. L'Assemblée générale ordinaire élective, je pense que c'est une tradition maintenant que les différents conseils respectent scrupuleusement, sans retard. Au niveau de ce conseil, nous avons voulu faire le même effort et c'est pour ça que vous êtes conviés pour pouvoir entendre ce que nous avons pu réaliser pour votre compte, avoir vos commentaires sur les réalisations et parfaire ces rapports qui vous seront soumis tout à l'heure. Après 2 ans de travail, les rapports d'activité présentés et adoptés ont mis en lumière un taux de réalisation satisfaisant des objectifs fixés. De façon globale, les activités ont été réalisées entre 75 à 100%. Les activités qui n'ont pas pu être réalisées dans ce plan d'action étaient beaucoup plus liées à l'acquisition d'un site pour la construction du siège de l'Ordre des médecins vétérinaires du Bénin. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant au bilan présenté et se disent rassurés par la nouvelle équipe qu'ils jugent capable de relever les défis à venir. Mes impressions sont bonnes. L'Assemblée s'est globalement bien déroulée et parce que le mandat qui vient de s'achever s'est bien déroulé avec des actions remarquables, notamment l'organisation des premières journées vétérinaires du Bénin et un certain nombre d'actions pour améliorer l'exercice de la profession et accroître la visibilité de la profession vétérinaire au Bénin. Après ces élections, l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin s'engage dans une nouvelle ère marquée par de nombreux défis et des réformes indispensables à la profession. Le premier défi que nous avons, c'est surtout de rendre visible notre profession, parce qu'il s'agit d'un métier qui, pour le moment, n'est pas encore suffisamment connu du commun du Béninois. Avec un programme ambitieux porté par une nouvelle équipe, la profession vétérinaire se projette désormais avec optimisme vers de nouveaux horizons. Bien à vous, Justin Adondé. Au Bénin, les périodes retenues pour permettre aux éleveurs d'aller en transhumance avec le troupeau à l'intérieur du pays ont été fixées selon chaque département. Du 15 novembre 2024 au 31 mai 2025 dans les départements de la Libourie et du Borgou. Du 30 novembre 2024 au 31 mars 2025 dans le département des Collines. Du 15 novembre 2024 au 31 mai 2025 dans le département de l'Atakora, du 31 décembre 2024 au 15 avril 2025 dans le département de la Donga, du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025 dans les départements de l'Atlantique, du Plateau et du Zou, du 31 janvier 2025 au 31 mars 2025 dans les départements du Mono et du Koufo. Et pour finir, du 20 février 2025 au 31 mars 2025 dans le département de l'Ouémé. C'est à travers un arrêté interministériel en date de lundi 27 janvier 2025, signé par 4 ministres béninois, dont Gaston Dossouri, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et de Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que ces conditions de modalité de déroulement de la campagne nationale de transhumance au titre de l'année 2024-2025 sont rendues publiques.
Comme je l'annonçais en titre, l'alphabétisation fonctionnelle en milieu rural est une porte de sortie pour promouvoir l'excellence et l'autonomisation des femmes agricultrices. Dans cet élément, nous faisons un zoom sur les avancées réalisées par un projet au profit des productrices du coton. Nous avons également levé un coin de voile sur les défis qui restent à relever. Suivez au micro de Maël Anator et Jean-Dag Torono. L'alphabétisation fonctionnelle des femmes au milieu rural représente aujourd'hui un élément important pour l'autonomisation effective de la gente féminine. Longtemps marginalisées, elles ont de nos jours la possibilité de gérer les finances de leurs activités et d'améliorer l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Tout ceci grâce à différents projets-programmes comme c'est le cas du projet Renforcement de capacités managérielles et techniques des femmes productrices de coton certifiées Biosémia au Bénin. Très satisfaits du résultat, les encadreurs encouragent ces femmes agricultrices pour ce réveil d'esprit. Pour eux, cette dynamique promet un avenir radieux pour l'émancipation des femmes. L'un des véritables précurseurs de cette dynamique, le professeur Simplice Vaudouret, pense que c'est un moyen efficace de rendre ces femmes plus indépendantes financièrement et leur permettre de faire entendre leur voix. Nous nous sommes dit que l'illettrisme est un problème fondamental et cela empêche le développement des femmes. Et avec l'alphabétisation, et comme elles l'ont si bien dit, c'est qu'elles vont participer beaucoup plus à la pesée au niveau donc de la commercialisation. Elles vont savoir de quoi il est question. Aussi, quand elles se retrouvent, elles peuvent aussi rédiger des rapports que nous pouvons lire pour savoir qu'elles se réunissent pour discuter de leurs problèmes. Comme perspective, nous parlions tantôt des terres, l'accès à la terre fertile pour les femmes. Et il faudrait que nous devons continuer par travailler avec les hommes, avec toutes les couches engagées dans le système pour qu'il y ait un mécanisme clair d'attribution de terres fertiles aux femmes pour qu'elles puissent également exprimer toute leur potentialité en termes d'agriculture biologique, en termes de production de coton biologique. Et à part ça, l'éducation n'a pas de prix. Il faudrait, on est en train de travailler véritablement là-dessus, que les femmes qui produisent le coton biologique soient alphabétisées. Pour un véritable changement de paradigme, il est important que la volonté politique soit au rendez-vous. Les décideurs ont ainsi un grand rôle à jouer pour la promotion des femmes dans les différentes filières agricoles afin de garantir un essor pour leurs différentes activités. On traverse les murs de nos frontières pour poser nos valises en France. La conférence 2025 de la Fondation Femmes a démarré ce mardi 28 janvier 2025. Elle est un rendez-vous de réflexion et d'échange qui a pour thème transformer les agriculteurs, mesurer l'impact pour mieux investir.
Ayant réuni des experts, des chercheurs et des acteurs économiques venus de diverses horizons, l'objectif est de discuter des enjeux autour de la mesure d'impact pour guider les investissements agricoles. Au cours de la première, la conférence a décerné le prix Farm 2025 à l'enseignant-chercheur burkinabé Koulibi Fidel Zongo. Il faut rappeler que ce prix récompense l'engagement sociétal des chercheurs pour un développement durable des agriculteurs dans le monde et en particulier dans les pays en développement. Et c'est sur cette dernière information que nous fermons les portes de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés pour la suite de nos programmes. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt.